C'est bon. Bonjour. Donc, nous sommes en direct sur le FOF au lycée Jean-Albert Grégoire. Donc, nous allons vous parler de comment devenir préparateur ou préparatrice en pharmacie. Donc, tout d'abord, je me présente, Daniel Verdois. J'accueille Véronique Garcia, qui est conseillère d'apprentissage à la Chambre de commerce et industrie Charente Formation, et Jérémy Rigaud, qui est apprenti à la pharmacie de l'UNES à Angoulême. Voilà, donc je dirais que pour le préparateur en pharmacie, j'ai l'impression d'en avoir déjà rencontré. Si je vais dans une pharmacie, je peux être servi, rencontrer un préparateur en pharmacie. Vous me direz si je me trompe. Je peux être donc servi. J'imagine que le préparateur en pharmacie, il peut aussi servir la clientèle, mais il peut aussi préparer des commandes, il peut aussi réceptionner, voilà. Et puis, j'imagine qu'il y a plein de choses que je ne sais pas que le préparateur en pharmacie peut faire. Ça, je pense que là, c'est bon, c'est la vision comme ça que j'ai, mais vous allez me dire si je me trompe. Voilà, je vais vous laisser la parole. D'accord. Bonjour à tous. Alors moi je suis Véronique Garcia, donc conseillère apprentissage à la CCI Charente Formation. On est un centre de formation d'apprentis situé à l'île d'Épagnac et donc nous détenons la formation du BP préparateur en pharmacie. Donc je suis accompagnée de Jérémy qui est apprenti chez nous depuis cette année. Et qui est en entreprise à la pharmacie donc de l'UNES dans le centre commercial du Leclerc à Angoulême. Du coup, j'avais préparé une petite présentation pour expliquer qu'est-ce que le métier de préparateur en pharmacie, et puis ensuite je me servirai de l'expérience de Jérémy pour plus de détails, puisqu'il y a sûrement plein d'autres choses que Jérémy doit faire que nous ne connaissons pas. C'est une assez grande pharmacie, d'ailleurs. Oui, une grande pharmacie. Une grande pharmacie. Voilà. Donc, en fait, il y a deux possibilités pour être préparateur. Donc, soit on est préparateur dans une pharmacie dite d'officine, donc une pharmacie que l'on rencontre en ville, dans nos communes, à tout coin de rue, ou bien d'être préparateur dans une pharmacie hospitalière. Ce sont deux diplômes, deux choses différentes. Donc, le préparateur en pharmacie d'officine, comme vous l'avez dit, il va être le second du pharmacien. Il va surtout être en contact avec la clientèle, donc il faut qu'il soit à l'écoute, il faut qu'il conseille, il faut qu'il délivre donc les médicaments. Tu me dis si je me trompe, du coup, Jérémy. Donc, il va donc délivrer les médicaments qui sont soit en vente libre ou soit prescrits sur une ordonnance par un médecin. Et il y a aussi toute la partie que vous disiez, donc back-office, c'est-à-dire tout ce que l'on ne voit pas, qui se trouve derrière le comptoir, et la préparation des médicaments, d'où le nom de préparateur en pharmacie. Voilà. Et aussi la gestion des stocks et la prise de commande, et également aussi, je suppose, la mise en rayon. Donc voilà la partie préparateur en pharmacie d'officine. Et ensuite, on a la partie préparateur en pharmacie hospitalière, où là, c'est pareil, on a la gestion et l'approvisionnement des stocks, et on a la délivrance des médicaments, mais plutôt directement dans les services de soins ou auprès des patients, donc en ambulatoire. Et là, on réalise des préparations, mais un peu plus complexes, avec des dispositifs et des matériaux stériles, et des médicaments radiopharmaceutiques et anticancéreux. Voilà. Donc, il y a bien sûr un grand nombre de qualités requises, et surtout, la plus grosse qualité, je dirais, c'est la rigueur. Parce qu'on est quand même dans le domaine du paramédical et du médical, donc il faut être très rigoureux, puisque si on n'a pas de rigueur, on peut faire des erreurs, et ça peut être mortel pour le patient. Deuxième chose, il faut aussi être à l'écoute et avoir le sens du contact, puisque voilà, les clients viennent nous voir pour nous demander des conseils. Donc, il faut bien écouter, bien comprendre ce que recherche le client pour bien l'orienter sur un médicament. Et une connaissance sans faille du produit, du médicament, parce que si on se trompe, ça peut être très dangereux.
Et puis on a une dernière qualité qui maintenant est assez primordiale dans les pharmacies, dans les officines donc lambda, c'est être un bon vendeur, être commercial, puisque quand vous allez dans une pharmacie, maintenant vous voyez aussi pas mal de produits un petit peu autres comme des cosmétiques, des produits bio, des plantes, ce genre de choses, où là on va vendre donc des produits complémentaires à ce que vient chercher le client. Et en termes de formation, du coup, c'est un seul diplôme possible, le BP préparateur en pharmacie, donc le brevet professionnel de préparateur en pharmacie. C'est un niveau 4, c'est un niveau bac, mais il faut avoir obtenu le baccalauréat pour pouvoir passer ce diplôme. Voilà. Il se fait sur 2 ans et exclusivement en apprentissage. Voilà, donc il faut signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise pour pouvoir accéder donc, à ce diplôme. On a à peu près 90% des jeunes qui s'orientent sur la pharmacie d'officine et 10% sur la pharmacie hospitalière. Donc, il nous faut le baccalauréat et ensuite le brevet professionnel préparateur en pharmacie sur 2 ans pour être préparateur en pharmacie d'officine. Et il nous faudra 1 an supplémentaire donc, pour passer un diplôme d'État pour la pharmacie hospitalière et passer ensuite un concours d'entrée dans la fonction publique hospitalière pour le préparateur en pharmacie hospitalière. Voilà. Je dirais qu'il faut avoir obtenu un baccalauréat et on en discutait tout à l'heure avec Jérémy. Je pense que le mieux, en fait, c'est de s'orienter quand même sur un baccalauréat avec une option, je dirais, scientifique. Donc là, vous avez anciennement le bac scientifique qui existait. On a aussi le bac ST2S, donc c'est le bac sciences et technologies de la santé et du social. Donc ça, les entreprises sont plutôt à même de recruter ce genre de profil. Et on a aussi le bac STL, donc c'est le bac à Jérémy, bac sciences et technologies de laboratoire qui est aussi propice pour ce diplôme. Voilà. Et enfin, moi, je finirai ma présentation, puis après, je laisse la parole à Jérémy, en disant qu'en Charente, la CCI Charente Formation, donc, qui s'appelait jusqu'à il y a 2 ans Campus IFOP, on est le seul centre de formation d'apprentissage possible en BP préparateur en pharmacie. Donc, on se situe à l'île d'Epagnac, pas très loin donc, de l'espace Cara. Actuellement, nous avons des ateliers en fait, de rencontres virtuelles via l'application Teams, où on rencontre des jeunes qui se posent des questions, qui ont des doutes, qui sont curieux. Donc venez sur notre site internet cci-charente-formation.fr, vous inscrire à nos différents ateliers. Donc vous aurez la chance de m'avoir comme conseillère. Et donc voilà, on fait un accompagnement personnalisé et on aide aussi les jeunes à la recherche d'une entreprise. Donc on a notamment aidé l'an dernier Jérémy à trouver son employeur. Donc voilà. Vous avez combien de jeunes en formation? Alors là, sur la première année, on a 25 jeunes. Voilà, donc c'est le maximum qu'on puisse avoir puisqu'on a un laboratoire qui accueille 25 jeunes. Et sur la deuxième année, on est sur une vingtaine de jeunes. Voilà. D'accord. Ah oui. Qui viennent d'horizons différents, puisqu'on travaille aussi avec des pharmacies limitrophes sur le secteur du Limousin également, hein, ou aussi la Charente-Maritime. Voilà. D'accord. Donc, du coup, Jérémy, je suppose que tu fais plein d'autres choses que nous ne connaissons pas. Donc, je te laisse la parole. Oui, alors effectivement, je vais vous parler du métier avec ma faible connaissance, hein, parce que ça fait que 6 mois que j'ai débuté mon apprentissage. Donc, je vais vous dire surtout ce que je fais moi et ce que je vois au niveau de mes collègues. Donc, en tant qu'apprenti, déjà, on est très polyvalent. Parce que le but, c'est vraiment de connaître vraiment tout le métier, tous les recoins du métier, si je peux dire. Donc, ça va évidemment, comme vous disiez, donc le conseil, la vente. En tant qu'apprenti, on n'est pas forcément au comptoir, on est plus au niveau du back-office.
En fait, on va plus aider au final, tout en apprenant. Mais on va faire, oui, exactement, donc tout ce qui est remplissage. S'il manque des produits, on peut aller le dire justement pour que après ce soit commandé par la préparatrice ou préparateur ou bien le pharmacien. Ça dépend des pharmacies aussi. Dans certaines pharmacies, ce sont les préparateurs, dans d'autres, plutôt le pharmacien qui prend ça en charge. Ensuite, donc il y a le côté préparation aussi qui entre en jeu, mais ça maintenant c'est plus très répandu. Il y a les petites officines qui le font. Maintenant, dans les grosses pharmacies où moi je suis apprenti par exemple, c'est beaucoup de sous-traitance. Donc en fait, on envoie les préparations, les ordonnances de préparation à d'autres pharmacies sous-traitantes qui nous les font les préparations pour les retransmettre aux patients. Voilà. Ensuite, il y a aussi oui, tout ce qui est la mise en rayon, merchandising. Il faut avoir quand même une connaissance sur ce sujet. Après, on est très aiguillé par les laboratoires sur la façon de présenter, la façon de vendre, voilà. Ensuite, oui, il faut bien évidemment la fibre commerciale parce que c'est de la vente, parce qu'il faut savoir évidemment conseiller au mieux, connaître le produit au mieux, parce que c'est quand même des choses qui rentrent dans le médical, paramédical, hein, tout ce qui est produits pharmaceutiques, si on les trouve en pharmacie, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas quelque chose qu'on trouve forcément en grande surface, donc il faut savoir l'expliquer. Ensuite, c'est vraiment assez vaste. Hein. Voilà, il y a tout ce qui est réception aussi, donc ça peut aussi bien être les préparateurs qu'une réceptionniste ou un réceptionniste. C'est très varié selon les officines. Ensuite, au niveau du métier, voilà, vraiment, c'est assez large. Hein. En seconde, le pharmacien, en fait, que ce soit au comptoir ou derrière, dans le back-office, on gère les stocks, on gère les commandes, voilà, on fait vraiment de tout. Il n'y a pas vraiment de limite. On seconde le pharmacien, on l'aide dans les tâches quotidiennes de la gestion de la pharmacie. Oui. Voilà. Je dirais aussi qu'il y a quand même, vous parliez de vente, mais on est sur quelque chose de très particulier. Oui, oui, tout à fait. La personne vient avec une ordonnance. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui est apparu aussi. Aujourd'hui, on a des grandes pharmacies d'un côté qui sont sur les centres commerciaux. Avant, on avait des petites pharmacies de quartier, de village, oui. où les personnes étaient connues. Parfois, il y a des gens qui vont préférer aller vers une grande pharmacie. Oui, c'est sûr. Après, parce qu'ils ne veulent pas forcément que tout le monde soit au courant. Il y a de la discrétion, sûrement. Oui, tout à fait. Oui, le secret professionnel rentre en vigueur dans ce métier. Il faut vraiment être discret et pas. Ah oui, plutôt, oui. Voilà. C'est tout à fait normal. Et puis, que ce soit une grande pharmacie ou une petite officine de campagne, qui ait 3 ou 6 personnes dans l'équipe, le secret professionnel reste le même. Au comptoir, la vente ou la dispensation reste la même. Que ce soit une grande ou une petite officine, c'est le même métier, c'est la même façon d'accueillir le patient ou le client. Tout à fait. Encore des choses à ajouter. Alors, comment vous avez eu l'idée, comment ça vous est venu? Alors, moi, c'est un peu différent de ce qu'on peut entendre d'habitude. Ça fait 3 ans que j'ai le bac maintenant, donc j'ai obtenu le bac STL, comme Madame Garcia a dit. Donc, j'ai commencé par une première année en fac de médecine, qui a été une très bonne expérience niveau enrichissement, mais niveau résultat, c'était pas vraiment là. Voilà. Ensuite, j'ai voulu me rediriger vers une licence en biologie, qui n'a pas été concluante parce que c'est pas vraiment ce que j'attendais. Puis ensuite, avec des soucis d'admission, j'ai travaillé pendant 1 an et puis donc j'ai vraiment voulu trouver une formation où déjà c'était dans le domaine que moi je voulais, donc tout ce qui est autour du médical. D'accord. Et parce que quand on est préparateur en pharmacie, il faut aussi souligner qu'on est professionnel de santé.
Et donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, même la science du médicament, parce qu'on apprend en cours, on a en apprentissage, on apprend beaucoup tout ce qui est botanique, la phytothérapie, la chimie, vraiment tout ce qui est en rapport avec les médicaments, évidemment, vu que c'est le métier. Mais c'est vraiment très enrichissant. Moi, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. J'ai toujours eu la fibre scientifique, en fait. Et donc, ce diplôme-là, c'est vraiment allier la formation, apprendre sur le tas. Parce que moi, personnellement, je suis aussi quelqu'un comme ça qui a besoin d'apprendre en faisant, en fait. D'accord. Donc, c'est aussi très bien. Et vraiment, c'est très, très large, quoi. Vraiment, donc, aujourd'hui, vous pensez avoir trouvé votre voie? Oui, d'autant plus qu'après, même s'il n'y a pas énormément d'évolution, il n'y a pas énormément de chemin, mais il y a quand même quelques possibilités, comme par exemple d'être préparateur en pharmacie hospitalière, comme vous disiez. Ou bien après, il y a depuis maintenant 1 ou 2 ans, je crois, une nouvelle réforme qui permet que la préparation, donc le diplôme des préparateurs en pharmacie serve de passerelle pour retourner en fac de pharmacie. D'accord. Mais il faut pour ça avoir quelques années d'expérience. D'accord. Ou bien après, voilà, rester préparateur dans l'officine de ville. Voilà, il existe aussi d'autres formations comme des CQP, donc certificat de qualification professionnelle, où on peut se spécialiser en dermocosmétique. Puisque désormais dans les pharmacies, on vend aussi beaucoup de produits cosmétiques. Voilà. Oui. Donc voilà, c'est une formation sur 1 an après le brevet préparateur en pharmacie également. Oui, c'est ça. Je dirais aussi, donc moi j'ai l'expérience également de rencontrer des employeurs, puisque mon rôle est de mettre en relation les jeunes qui s'inscrivent chez nous et avec les employeurs qui ont des demandes. Et depuis 3-4 ans maintenant, il y a vraiment beaucoup de pharmacies qui me contactent avec des demandes en CDI, des recherches de préparateurs en pharmacie, parce que je pense qu'ils n'ont pas recruté pendant pas mal d'années. Et là, beaucoup de préparateurs sont en retraite. Et donc, il y a une demande sur le marché. Et ce qui est intéressant dans cette formation, et par apprentissage, c'est que très souvent, on a des jeunes qui ont une demande d'apprentissage post-bac, et on n'a pas d'employeur. Et donc là c'est quand même intéressant, parce qu'on a des employeurs avec une demande, un besoin, et heureusement, on a aussi une formation. Donc ça, c'est quand même, je dirais, pour moi, je connais bien le dispositif, on avait beaucoup de jeunes qui voulaient aller vers l'alternance, mais on n'a pas toujours l'employeur. Donc là, c'est bien, parce que vous avez réussi à marier les deux, c'est bien. Et puis là, avec la situation sanitaire actuelle, le Covid, d'autant plus, puisque voilà, les pharmacies ont besoin... On peut être sollicité plus. Voilà, et ont besoin de personnel. Et souvent, elles prennent aussi la solution d'un apprenti pour les aider sur certaines tâches. Donc voilà. Il faut aussi souligner que les formateurs qui sont chez nous sont également eux pharmaciens ou préparateurs en pharmacie. D'accord. Donc je pense que c'est un plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Jérémy. Et on est quand même sur des... Effectivement, je pense que c'est un plus parce que ils ont vraiment l'expérience du terrain, de leur métier, qui peuvent vraiment nous transmettre directement. Et vraiment, pas forcément apprendre comme on apprendrait dans un livre de cours. C'est vraiment la réalité qui nous apprennent. Et on apprend ce qu'il faut pour vraiment savoir travailler et gérer le travail en pharmacie. Je pense tout à l'heure, on parlait sur une autre conférence, on parlait de passion. Là, il faut quand même aimer l'environnement médical. Oui, je crois qu'il y a quand même il y a quelque chose là qui est primordial pour pouvoir faire son métier correctement. Oui, tout à fait. Il faut s'y sentir bien. Déjà, il y a le contact relationnel. C'est la majeure partie du métier, donc au niveau du comptoir. Et il faut aussi savoir écouter, savoir expliquer
savoir être patient pour Oui, c'est vrai, je pense. Oui. justement écouter attentivement la demande. On peut avoir des gens patient qui ne du sont client. pas très bien Voilà, tout à fait. psychologiquement. Voilà. Et puis, il y a de l'aide, il y a quelque part un peu d'aide. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et même beaucoup de personnes qui viennent notamment âgées à la pharmacie, souvent disent merci en repartant parce que ça leur donne un certain soutien psychologique, enfin une présence. Oui. Et c'est quelque chose qui fait chaud au cœur d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais la pharmacie, c'est la première ligne avant le médecin. Souvent. Oui, très ou souvent, après, les gens, c'est vraiment, je crois que c'est important, effectivement. Oui, très souvent, on va venir à la pharmacie pour demander conseil avant d'appeler le médecin si c'est nécessaire une consultation médicale. Donc vraiment, faut être très patient, écouter et très bien expliquer. Il y a de l'aide, oui. Voilà, je crois que c'est important. Moi, j'avais une question à Jérémy, du coup. Est-ce que tu trouves difficile l'alternance ou le rythme te paraît... Alors, ça dépend. Franchement, ça va dépendre plus ou moins des semaines, de la charge de travail que nos formateurs nous donnent. Parce que c'est vrai qu'à côté, en fait, on fait nos 35 heures dans la semaine avec les cours intégrés. Donc c'est vrai qu'au début, c'est un peu compliqué de gérer et le travail en entreprise et le travail personnel. Parce que c'est vrai que quand on a nos repos du coup dans la semaine, on a envie de se reposer un peu de notre semaine et pas forcément... Enfin voilà, mais après c'est comme toute étude, tout étudiant ou autre, faut travailler et puis il faut avoir son propre rythme et pas lâcher surtout. Parce que c'est pas très très compliqué, mais il y a quand même des notions scientifiques qui sont plus ou moins faciles à apprendre, donc il faut quand même être rigoureux. Ouais. Voilà. Mais vous réinvestissez ce que vous aviez déjà. Oui, après, j'ai la chance d'avoir des acquis de mes précédentes années de formation. Donc moi, personnellement, ça m'aide beaucoup, oui. Après, je suppose que quelqu'un qui sort du bac, c'est pas la même chose. Ouais. Et vous êtes orienté tout seul ou vous avez... Ouais, je me suis orienté tout seul. J'ai fait beaucoup de recherches. Je voulais vraiment pas quitter mon objectif qui était d'être dans ce milieu-là. Et c'était vraiment le mélange de tout ce qu'il me fallait. D'accord. Et vous êtes trouvé sur Internet ou vous avez rencontré un pharmacien? Non, du tout, c'était par Internet. Par Internet, d'accord. Sur les nombreux forums qu'on trouve. D'accord. Et donc après, je me suis rapproché de la CCI Charente Formation, où on m'a très très bien accueilli d'ailleurs. Merci. Et on m'a très bien accompagné pour justement, comme vous disiez, la recherche d'apprentissage, parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple. Enfin, je pense que c'est quelque chose à aborder ça aussi, qu'il faut s'y reprendre relativement tôt. Oui. Et pas désespérer, vraiment chercher quitte à aller un petit peu plus loin. Mais pas désespérer, et puis on a l'aide de nos chers conseillers de formation gentil. qui nous aident et qui, moi, m'ont permis de trouver mon apprentissage et j'en suis très content. J'ai rien à redire par rapport à ça. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Je pense que... Parce que pour les préparateurs en milieu hospitalier, on l'a abordé un peu, donc c'est une spécialité, on va dire, il y a un complément de formation. Oui, il y a un complément de formation. Un approfondissement. Voilà. Il faut une année supplémentaire, donc c'est un diplôme d'État, puisque c'est particulier à la fonction publique hospitalière. Et puis un concours d'entrée. Je crois qu'ensuite il y a même une titularisation, donc il y a un stage et une titularisation au bout. Mais voilà, pourquoi pas, certains apprentis sont aussi motivés par ce secteur qui reste dans le milieu hospitalier, qui est aussi très intéressant puisqu'on voit aussi une autre facette du métier. On n'est pas forcément dans la pharmacie derrière un comptoir. Et là, on est dans le domaine hospitalier, donc Jérémy tout à l'heure me disait que c'était peut-être quelque chose qui pouvait l'intéresser. Oui, ça peut sûrement offrir des perspectives. Oui. Je voudrais rajouter aussi qu'avec cette voie-là de formation hospitalière,
Donc, avec le diplôme obtenu et après 4 ans d'ancienneté, on peut prétendre à passer un concours pour devenir cadre de santé. Ah, d'accord. Voilà, donc ça peut être aussi très intéressant pour l'évolution de carrière. D'accord, très bien. On peut aussi, je crois, après le diplôme de BP préparateur en pharmacie, aussi accéder à d'autres formations de type Bac+2 pour travailler dans l'industrie pharmaceutique également. D'accord. Voilà. Ah oui. Donc, on peut dire qu'en résumé un petit peu sur ce métier, moi, ça me semble très intéressant parce qu'effectivement, c'est la possibilité de poursuivre des études après le bac en étant salarié apprenti. Ça, c'est quand même déjà, c'est une possibilité c'est bien qu'elle soit offerte. C'est un métier, je pense, qui est riche. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Oui, il y a un contenu important. Donc, ça peut intéresser des jeunes qui ont envie, justement, qui ont cette envie d'apprendre. Il y a ce rôle, effectivement, dans la vente et de l'aide à la personne. Je crois que ça aussi, c'est quand même enrichissant. C'est enrichissant. Voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour de cette formation. Donc, n'hésitez pas. Donc, si vous consultez, si vous écoutez en replay cette conférence, eh bien, vous pouvez vous rapprocher de la CCI pour rencontrer Madame Garcia, et puis elle vous conseillera pour faire des recherches, pour voir avec les employeurs qu'elle peut avoir. Tout à fait, avec plaisir. Voilà, merci à tous. Merci. Merci.